Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 18 de ma série de vidéos sur la création de ma future usine de production de CBD. Au programme aujourd'hui, surtout s'attarder à la partie volume de traitement d'air. On finit de coffrer aussi les volumes pour pouvoir tout fermer proprement avec du lambris. On va voir ça tout de suite. Pour ceux qui étaient là au dernier épisode, vous vous en souviendrez, j'avais bien avancé sur l'installation du coffrage au niveau de mon volume de traitement d'air pour pouvoir tout fermer. On s'était fait les petits renvois en lambris de chaque côté, mais on avait surtout posé un bon 80% de toute l'ossature qui allait permettre de venir mettre en place après du lambris pour tout fermer proprement. Ce qui va me rester à faire aujourd'hui, et ce que je vais faire là vraiment en priorité, c'est la réalisation de mes trappes d'accès. On en a déjà parlé, mais j'ai ces petites bêtes là à rentrer là-haut, donc un gros extracteur d'air de ce côté-là, un plus petit qui fera office lui d'un tracteur d'air juste ici, et donc je voulais quand même garder un accès à ces derniers pour pouvoir faire la maintenance, l'entretien, etc. Donc c'est pour ça que j'avais prévu des grandes trappes ici qu'il va falloir donc que je vienne fabriquer. La logique pour la fabrication des trappes, elle va être assez simple. Je vais commencer déjà par remettre un bout de litho là, en parallèle des poutres, pour tout simplement pouvoir refaire un petit renvoi en lambris. Et au niveau de la réalisation des trappes en elles-mêmes et surtout du mode de fixation, à chaque coin de la trappe, une petite manette que je peux tourner d'un quart de tour et qui viendra tout simplement faire tourner au-dessus un morceau de litho qui lui viendra reposer donc sur le litonnage que je vais venir rajouter pour finir ma structure. Et donc de cette manière, je pourrai vraiment venir installer ma trappe à fleurs, tourner mes manettes, et puis la trappe après elle bougera plus, elle sera fixe, et j'aurai un système qui sera quand même un petit peu plus facile à installer, désinstaller. Donc voilà l'idée, je vous propose qu'on s'en occupe tout de suite. Bon, la première étape, ça va être déjà de venir rajouter mes lithos que je vous disais en parallèle des poutres. Donc pour ça, je vais me couper deux morceaux de litho à peu près 118 cm. Bon, l'objectif maintenant, c'est que je regarde pour fabriquer ma trappe. Donc, tout simplement, je vais faire un cadre qui correspond à l'ouverture que j'ai ici à disposition. Cadre sur lequel je viendrai après mettre des renforts et installer également aussi mon système de verrouillage dont je vous parlais il y a quelques minutes. Mais donc, l'idée va être assez simple, hein. Je vais faire ça en litho aussi également. Donc, je vais juste prendre mes mesures. Donc là, je suis à 114, donc je vais compter un 113,5. Je pense qu'ici, on va être à peu près pareil. 114, donc on va compter 113,5. Et donc là, entre mes deux cales, là j'ai 61,5. Ici, j'ai 60,8. Donc je vais faire un 60,5. Comme ça, au moins, je garde un petit jeu de chaque côté pour pouvoir quand même positionner ma trappe confortablement. Et puis de toute façon, avec les petites baguettes de finition, on verra pas le trou qui restera. Du coup, là, je vais simplement couper toutes mes longueurs. J'assemble mon cadre au sol. Comme ça, au moins, je me casse pas la tête. Et puis après, on va regarder pour venir le mettre en place et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà le résultat. Une belle trappe en bois classique. Et là, on a une trappe qui est vraiment nickel, qui vient à fleur du coup du reste de l'ossature et sur laquelle je vais techniquement plus avoir qu'à venir mettre mon lambris pour pouvoir tout fermer proprement. Fin de l'installation de mes trappes d'accès pour les futurs extracteurs. J'ai pratiquement terminé du coup mon coffrage ici dans ma salle de croissance. Il me reste 2-3 petits détails à voir avant de pouvoir tout fermer et que ce soit plus ou moins inaccessible. Le premier point, ça va être le câblage de mon interrupteur sur mon futur réseau d'éclairage d'ambiance pour ma pièce. Le deuxième truc que je vais faire, c'est d'installer des petites prises comme ça au niveau de mes alimentations pour mes extracteurs d'air. C'est dans la continuité des trappes, c'est de pouvoir sortir l'extracteur rapidement si besoin. Donc de cette manière, je m'embêterai moins à juste débrancher une prise plutôt que d'aller ouvrir une boîte de dérive, défaire des wagons, etc. le jour où j'ai besoin de sortir mon extracteur. Je vais venir installer une petite boîte de dérivation juste ici, là, pas trop loin du bord. Merde. Histoire de pas gêner déjà l'encombrement ici pour mon extracteur. Et puis en plus de ça, je suis au plus près du réseau pour mon interrupteur, qui est je pense le plus court là dans l'histoire. Donc ici, j'ai ma gaine qui arrive de mon interrupteur. Donc on va la faire rentrer sur le côté ici.
Donc, au niveau du câblage d'un interrupteur, c'est assez simple. Un fil rouge pour la phase, un fil orange ou violet ou une autre couleur pour le retour d'interrupteur. Le retour d'interrupteur, en fait, c'est tout simplement le fil qui sera alimenté une fois qu'on aura actionné notre interrupteur. Ce qui veut dire qu'avant que l'interrupteur soit actionné, il n'y a que celui-là dans lequel il y a du jus. Une fois qu'on actionne l'interrupteur, le jus qui arrive dans ce fil-là remonte ici par ce fil-là, ce qui permet du coup après d'alimenter nos éclairages. C'est l'idée. Donc là, pas de prise de tête, petit wago. Donc en suivant, on va ramener l'alimentation électrique qui vient du coup de la pièce d'à côté. Voilà, un wago de plus pour mon neutre. Et donc lui, vous l'aurez compris, on va aller le brancher sur la phase de l'interrupteur. Dans la logique, la seule chose qui me restera à faire, c'est qu'une fois que je viendrai mettre en place mon réseau pour alimenter mes éclairages d'ambiance, alimenter la phase de mes éclairages d'ambiance sur mon retour d'interrupteur, le neutre sur le neutre, la terre sur la terre. Et également, donc pour aller alimenter mon réseau qui ira donc juste après, dans la pièce d'à côté, il faudra que je vienne me reprendre sur mon wago ici de phase pour aller alimenter la pièce suivante et sur mon wago de neutre pour aller alimenter la pièce suivante. Pareil pour la terre, bien évidemment. Bon, on va câbler maintenant le réseau pour la prise de l'extracteur d'air. Bon, bah écoutez, voilà le résultat. Donc j'ai fini d'installer le lambris sur toute l'ossature de mon coffrage. Il va plus me rester qu'à installer mon lambris maintenant sur mes trappes. Et puis la dernière étape que j'aurai à faire au niveau des trappes, c'est de pérenniser un petit peu mon système de taquet là qui tourne pour tout simplement bloquer les trappes en place. Donc il faut encore que je réfléchisse à comment est-ce que je vais faire ça. Je vois bien un système avec une petite poignée en plastique potentiellement imprimée en 3D, un bout de tige fileté, 2-3 écrous pour tenir le tout en place et avoir la possibilité par le dessous en fait de venir tourner et donc mettre en place le taquet pour bloquer la trappe en lieu et place au niveau de son emplacement. Bon, ben voilà le résultat. Une petite trappe, doublée au lambris. Bon, il y a un petit pet là dans la lame, mais je mettrai un petit coup de silicone. Je pourrais me casser la tête à tout refaire. Donc bon, dans l'ensemble, c'est très bien. Ça a l'air d'aller en termes d'emplacement là-haut. Bien évidemment, je ne peux pas encore l'installer pour la simple et bonne raison que j'ai pas mis de manière définitive mon système de loquet, comme je vous expliquais. Donc il va falloir que je regarde pour travailler là-dessus. Puis une fois que j'aurai fini ça, on pourra tester de la mettre en place de manière définitive. Et puis voilà. Donc dans l'ensemble, on est pas mal. Il me restera bien évidemment l'autre trappe à faire. Malheureusement, j'arrive à court de pointe, donc c'est pareil, il va falloir que j'aille me racheter une boîte de pointe en métal. J'ai été récupérer de la mousse polyuréthane chez Action. Je vais m'en servir pour finir l'étanchéité au niveau de ma plaque séparatrice entre mes deux volumes de traitement d'air. Et puis après, on va s'occuper de finir la deuxième trappe. J'avais plus de pointe, j'ai été en racheter également.
J'ai terminé la fabrication de mes 2 trappes. J'en ai profité aussi au passage pour commencer à attaquer un peu les finitions. Comme vous l'avez vu, j'ai mis en place mes cornières. J'ai fait la même chose juste derrière vous. On va quasiment être au bout ici là de tout ce qu'il y a à faire dans cette pièce. Donc encore quelques bricoles. Puis bien évidemment, il faut encore que je vienne installer les extracteurs d'air là-haut et que je m'occupe de finir définitivement l'installation de mon éclairage d'ambiance. Donc ces 2 points-là, on les verra dans le prochain épisode. Les extracteurs, ils sont trop lourds, je vais pas réussir à les installer tout seul. On va faire à peu près ce qu'on a fait aujourd'hui dans la salle de croissance, dans la salle de floraison. Comme ça, dans la logique, dans le prochain épisode, on aura quasiment tout terminé pour plus avoir qu'à venir installer les extracteurs, les spots et pouvoir enfin dire que les salles de culture sont terminées. On se retrouve dans la salle de floraison. Je vais en rester là pour aujourd'hui et je vais en rester là aussi pour cet épisode. On aura bien avancé. J'ai quasiment terminé, comme vous l'avez vu, la pose du lambris ici, donc au niveau du volume de traitement d'air dans ma salle de floraison. Il me reste à peu près 2 mètres à faire. Le problème qu'il y a, c'est que ça fait des heures que je fais ça. Je commence un peu fatigué, j'en ai marre et je perds patience surtout. Donc je ferai ça à tête reposée d'ici un jour ou deux. En attendant, vraiment, je suis assez satisfait. Le plus gros du taf que je voulais faire dans cet épisode a été fait. Prochain épisode, on s'occupe de finir toute la partie volume de traitement d'air. On installe les extracteurs, on installe les éclairages d'ambiance, on s'occupe d'installer également les trappes, etc. On finit vraiment dans le prochain épisode les 2 pièces de culture à 100%. Du coup voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur Insta, TikTok pour avoir accès à du contenu inédit que vous ne verrez pas ici sur YouTube. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour la suite des aventures. D'ici là, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.